Prison ou cimetière, c'est comme ça ambassadeur américain qui dans le pays d'Haïti, mes amis, tape la gueule. Ou pral saisi de comment ambassadeur a exprimé de ça qui a passé dans le pays d'Haïti, mes amis. Il y a un pile monde qui toujours a posé cette question, yo dit comme ça que nous-mêmes, c'est pas les en pile nous a fait, yo pour que jamais comprendre rien dans ça qu'a fait là et yo pas comprendre tout est-ce que gen une bataille qui pral fait dans le pays d'Haïti. Ça c'est un doute lié dans tête en pile haïtien. Eh bien, je ne dis là mes amis, ambassadeur a même vini li parler de ça qui pral passer, de combien pays qui gen temps là pour venir rentrer dans bataille ça. Et nous connaissons, Américains ça yo que gang ça yo te touye à mes amis, ancien président Trump, mon cher, li vraiment estomaqué de ça qui passait. Papa demoiselle là qui mourir mes amis, c'est un républicain, eh bien deux moun sa yo qui c'est Trump ensemble avec républicain, eh bien moun sa yo mette tête yo ensemble pour capable chauffer gouvernement pour vinn comme si m'ta dou fait américain ça yo joindre justice dans pays d'Haïti. C'est seulement haïtien les ou passer dans l'autre pays ou aller dans l'autre pays n'importe bagaille rive ou pas gen aucun gouvernement qui ka dit un mot pour yo mais les différents ensemble avec américain mes amis. Ou pral temps de causer parce que vidéo ça li important pour rester là-dedans. Ambassadeur a tellement parlé causer, li tellement mette causer dehors mes amis, surtout pour la l'armée d'Haïti, nous connaissons l'armée d'Haïti, pays américain lui-même li pas de somme te accepter pour te en fonction, eh bien ou pral temps de toute bagaille ça yo. Ou pral temps de comment yo a organisé yo mes amis puis yo rentrer dans bataille là d'emblée. Et on l'autre bagaille encore pour qu'on est premier ministre là li déjà sorti. Ça veut dire bataille là après mes amis. Mois de juin là et gang ça yo c'est ranger kono. Nous connaissons faut que moi dit nous bonjour ou bonsoir. Non moment ça me pas connaît qui côté ou ap garder nous. Mais la seule chose si toutefois ou pourquoi abonner ensemble avec Chanel ça qui sont attendre. Abonner, l'offre abonner t'aime dit toujours songer pour peser petite cloche là ou retirer le mettre sous tout ou compte pour qui ça chaque fois nous mettons en vidéo la monter sous téléphone. Mes amis, gen un pile monde pli monter sous yo les yo tande c'est Gary Coney qui premier ministre qui pral mener tête pouvoir ça mes amis pour transition alors yo pas penser on bagaille comme ça mais nous connaissons pays d'Haïti gen moun qui dit comme ça que depuis longtemps moun sa yo a dirigé pas chambre gen un changement bagay la réduit et nous connaissons comment maître Luc Mandelil te dit comme ça que li pa bay nèg sa yo 3 mois pour le faire yo senti gen un moun qui dans tête pays et je dis la bagay yo réduit yo pas bay place là yo pas bal place là mes amis c'est Gary Coney qui joine place ça qui va diriger une transition de 20 mois mes amis puis capable faire élection puis mettre président dans pays et nous connaissons force multinationale là a vini mes amis li nan route préparation yo a fait ambassadeur américain qui dans pays d'Haïti li sorti dans silence li pour le dire comme ça que nèg sa yo qui dit yo c'est bandi nous connaît yo déjà c'est eux même qui mettent pays yo relè tête yo vivent ensemble puis yo capable craser peuple là puis yo capable craser tout ça yo te gagné et bien li dit comme ça que c'est prison ou cimetière en rien encore soit ou remettre zam nan ou al en prison ça veut dire si toutefois ou remettre zam nan yo pral temps ou yo ka bon sentence mais si ou fait rebelle mon cher c'est marché prend yo lié c'est comme ça le fait qu'on elle ou même prend sang prend temps pour tendre exactement qui ça l'a dit parce que moi remet dire comme ça que pour tendre information yo parce que là on a parlé là on a voyer monter ou a dit mais qui ça te dit mais si toutefois ou monter sous vidéo ou commencer tendre ou quitter ou pas connaît rien dans ça qui passé pendant ce temps parole a monter parole a descendre mais ambassadeur là le vinil parler de tout comment mouvement yo a fait comment yo pral déchouquer nèg ça yo dans village de Dieu en bas d'Elma dans la plaine mes amis dans la Tibonite gen cause oui moi même c'est ton m'a ton bagay ça parce que m'pas qu'attendre pour moi Haïti libéré
Oui, m'pa attendre pour Haïti libérer parce que nèg sa yo qui kembe bout fait illégal ça nan men yo penser c'est chef yo penser yo là pour tout temps. Nous là pour tout temps, nous pas là pour tout temps non. En tout cas mes amis, m'pa parler trop. M'espérer ou rester dans vidéo ça pour capable tendre exactement tout point honnête comment force multinationale ça a accompagné police nationale là ensemble avec et l'armée d'Haïti. Alors tout honnête mes amis pour rentrer pour marcher al prendre exayo. Et il y a un monde qui fait un commentaire dans une vidéo m'te mette il dit comme ça que et c'est en lait pour t'apprendre nèg village de Dieu parce que yo pas facile. Il est vrai que yo pas facile mais depuis force militaire lui-même li paré pour ça mon cher ça a fini parce que nous pas capable malgré que yo dit au comme ça que pour font geste remettre zam nan yo pas jamais faire eh bien c'est avec force y a rentrer prend yo et ambassadeur a parlé mes amis ambassadeur qui c'est Dennis Hankins il dit comme ça que coupe ça nèg ça yo lapide touyer bouler dans lison mes amis faut que jeune justice yo et pour jeune justice ou connaît qui ça va le faire même ça il dit comme ça que prison ou cimetière mes amis eh bien c'est comme ça yo pral mener en bataille pour capable joindre exactement qui est-ce qui te fait ça pour yo capable payer pour ça yo fait pas quitter vidéo ça tendez toute information pour qu'a comprendre exactement ça qui passé dans le pays d'Haïti entendez avec en pile attention espace commentaire ça c'est pour lier m'attend nous là pour nous capable parler. Semaine dernière, je veux faire allusion à l'assassinat des Américains en pleine. Vous avez appris cette nouvelle très tard, vendredi dernier? Oui, c'est quelque chose de très triste pour la communauté américaine. Je dois noter que soit de gouvernement, soit de société civile, il y avait plusieurs expressions de condoléances de peuple haïtien. Mais vraiment, c'est les gens américains qui ont dédié leur vie pour les Haïtiens, pour aider les Haïtiens. C'est triste que c'est les membres de gang qui ont décidé de tuer ces gens qui travaillent pour les Haïtiens. Je suis sûr, et nous avons reçu les garanties du gouvernement qu'il y aura de justice. Mam Gagno allait ou bien en prison, ou bien dans le pays sans chapeau. Au moment de l'événement, est-ce que personne n'a appelé l'ambassade à l'aide? C'est le fait, c'est la raison pour laquelle nous avons cette annonce pour dire aux citoyens américains de quitter. Oui, il n'y avait pas de moyens, ni du gouvernement, ni de l'ambassade d'aider au moment. Nous sommes engagés maintenant avec les familles pour le retour des restes humains de ces deux jeunes, jeune couple de missionnaires, avec l'assistance même des entreprises haïtiennes et du gouvernement haïtien. Mais c'est le fait que pour le moment, il n'y a pas de moyens du côté du gouvernement ni du gouvernement américain d'aider dans ce type de situation. C'est la raison pour laquelle nous voyons cette mission cette mission d'appui de sécurité. C'est essentiel pour renforcer la capacité du gouvernement haïtien de répondre à ce type de situation. Il y a l'ambassadeur, alors le sénateur républicain du Missouri, John Hawley, qui prétend que l'ambassade américaine en Haïti aurait refusé d'apporter de l'aide au couple qui était en danger. C'est déjà une question de notre capacité. C'était dans une zone contrôlée par les gangs. Alors notre capacité, nous n'avons pas une armée ici, nous n'avons pas des forces spéciales ici. Il n'y avait pas de cette capacité et même la capacité de police nationale dans cette région, c'est limité. Alors c'est triste, mais c'est la réalité que dans la situation actuelle, il n'y a pas assez des effectifs de police nationale, des forces de sécurité, de réagir en tous les points de Port-au-Prince. Même la force qui s'appelle FAST n'avait pas
la capacité qu'il fallait pour intervenir? Hors de l'ambassade, non. Il y a des gens qui sont là pour protéger l'ambassade comme telle, mais nous n'avons pas de capacité de faire des missions hors de l'ambassade. Oh, même et si on reçoit, et si on est demandé, ou encore si le gouvernement haïtien vous demande d'intervenir, si vous avez l'autorisation, vous n'allez pas pouvoir... Nous n'avons pas de capacité. OK. Et maintenant, parlons autre chose. Nous allons parler de cette note de l'ambassade américaine relative au choix d'un Premier ministre. Ouais. Vous avez dit dans la note, monsieur l'ambassadeur, que le prochain Premier ministre doit être quelqu'un ayant la capacité technique, ça doit se faire en toute transparence. Et quand vous dites, toujours dans la note, que vous êtes impatient, qu'est-ce que vous voulez dire? Première chose, c'est de noter, alors j'ai commencé en saluer le gouvernement de transition, le conseil de transition présidentielle pour le fait que, même après un mois, maintenant, ils sont en train de faire des grandes décisions. Ils sont en train de choisir un Premier ministre. Après, nous avons la priorité de choisir le chef de comité électoral provisoire. Je pense que, et même le gouvernement a dit que pendant le week-end, il y aura une décision. C'est déjà fin de week-end et sans décision. Et je pense qu'il y a assez de priorités pour le gouvernement et pour le peuple haïtien. Par le fait de comment était construit cet conseil avec 7 membres, ça veut dire que les décisions, ils prennent du temps. Nous pouvons comprendre. Parce que toutes les questions doivent être décidées par au minimum 5 membres de 7, et ça prend du temps. Mais je pense que pour avancer dans les autres priorités, il faut avoir un Premier ministre. L'essentiel, et je sais qu'ils ont commencé avec presque 200, peut-être plus que 200 candidats. Et parmi 200, évidemment, il faut avoir une vingtaine qui a déjà une histoire et en résumé assez technique pour montrer qu'ils ont la capacité de gérer un gouvernement. Nous espérons que la décision soit faite dans le Conseil, sans l'influence des autres, particulièrement sans l'influence les gens qui veulent influer les décisions. Chaque membre, ils ont une certaine responsabilité. Même si la communauté internationale a dit qu'il n'y a pas de transition dans une transition, mais il paraît que les États-Unis misent beaucoup sur cette transition. Oui, vous êtes déjà dans une transition 2.0, dans le sens où il y a une deuxième transition. Mais nous espérons que maintenant, avec ce modèle, il y a toutes les tendances, ou la plupart des tendances. C'est difficile d'imaginer qu'un seul parti peut contrôler le processus. Et ça donne plus de chances d'avoir un gouvernement qui est neutre, d'avoir des élections qui sont crédibles, parce que toutes les grandes décisions doivent être faites par débat, par décision commune. C'est pas facile, mais pour moi, alors, si vous avez une présidente avec 7 têtes, tous les 7 têtes doivent avoir la capacité de parler. Et si on coupe 3 têtes, toutes les têtes vont mourir. Alors, c'est nécessaire de maintenir cette unité qui n'est pas simple. Mais je pense que c'est un modèle bien, une solution haïtienne pour la situation haïtienne, pour assurer qu'il y aura au minimum un consensus, un grand consensus sur toutes les grandes questions qui sont nécessaires pour cette transition. Est-ce que les États-Unis soutiennent un candidat au poste de Premier ministre? Absolument. C'est pour le système de faire le choix. Nous avons parlé d'un profil, alors quelqu'un qui a une capacité technique, qui a la capacité de gérer une situation assez difficile, quelqu'un qui n'a pas une grande connexion avec une partie ou une coalition ou une autre, qui peut gérer le gouvernement dans un sens neutre pour tous les défis qui sont devant ce gouvernement. Je ne vous apprends rien, monsieur l'ambassadeur. Il y a des Haïtiens qui pensent que vous supportez
un candidat. Et vous diriez quoi à ces Haïtiens? Je pense qu'il y aura toujours cette tendance que les États-Unis, c'est en dehors de chaque décision. Mais vraiment, nous sommes ici en faveur du système, en faveur d'un processus bien haïtien. C'est vrai que nous avons aidé avec le processus de cette transition. Pendant les négociations avec CARICOM, avec le départ de l'ancien Premier ministre, nous étions toujours en contact. C'était toujours dans le sens d'aider les partis haïtiens de trouver les solutions entre eux. Ce n'est pas d'imposer une décision, une solution pour les Haïtiens. Donc vous parlez de Ariel Henry, l'ancien Premier ministre. Oui. Mais vous savez, monsieur l'ambassadeur, les Haïtiens ne savent pas jusque-là ce qui s'est passé exactement. L'ancien Premier ministre se rendait en République dominicaine, il a dû rebrousser chemin et finalement il est en Californie. Mais on n'a pas de détails sur ce qui s'est passé. On ne sait pas non plus à quel niveau vous vous êtes impliqué dans votre pays. Toujours, parce qu'à un moment donné, c'était clair qu'il n'y avait pas de possibilité de retourner. Il y avait cette nécessité pour les Haïtiens de trouver un autre modèle et nous étions là avec les autres partenaires, avec les pays de Caraïbes, d'aider les Haïtiens à trouver une solution. Je vois qu'il y a toujours un certain manque des informations de côté des Haïtiens. Même dans la situation actuelle, nous espérons dans les semaines prochaines, le Conseil présidentiel aura une porte-parole parce que même ces jours, ce n'est pas clair quelles sont les décisions de Conseil, quelles sont les idées de chaque membre du Conseil. Et évidemment, chaque membre, ils ont le droit de parler de leurs entrées, mais il faut avoir aussi un système pour être sûr qu'ici, c'est une décision du conseil qu'on conseille, et de parler avec la population, et c'est aussi avec les forces, les leaders de sécurité, les membres du gouvernement. Quand il y a un nouveau Premier ministre, je pense que cette question de dialogue avec la population, c'est nécessaire. S'il y aura des élections d'ici 20 mois, nous espérons qu'il y aura plus que 20% de participer. Et pour participer, les Haïtiens doivent avoir une certaine confiance du système, en confiance dans le gouvernement. Est-ce que les États-Unis sont seulement engagés dans la logistique de la mission multinationale? Il y a plusieurs autres pays qui sont déjà engagés. Bien sûr, il y a les pays qui ont déjà fait l'offre. Alors, c'est Kenya, c'est Jamaïque, Belize, autres pays qui ont déjà fait une décision de participer. Ce que nous avons fait est de prendre charge de création de bases logistiques. Et ça, c'est fini maintenant à l'aéroport. Nous étions aussi très actifs avec la réouverture de l'eau. Et pourquoi on remet à 3 semaines le déploiement de la force si la base est déjà prête? Bon, il y avait cette délégation du gouvernement de Kenya qui était ici, même pendant la visite de leur président à Washington. Alors pour les Kenyans, c'était de voir est-ce que vraiment il y a des logistiques en place. Il reste toujours, alors avant le déploiement de 2500, nous sommes en train de parler avec d'autres pays, de trouver des équipements qui sont nécessaires. Nous espérons, et c'est prévu que maintenant il y aura le déploiement des premiers Kenyans avec les ressources qui sont présentes maintenant. Et je pense maintenant c'est plus une question d'organiser l'aviation et tout ça. Mais pour le long terme, il faut avoir plus des équipements. Nous sommes en train d'identifier dans les ressources américaines, mais parler avec plusieurs autres pays, de donner les fonds aux fonds communs de l'ONU ou de donner des équipements, puisque tous les pays qui veulent participer peuvent avoir des équipements nécessaires. Au même temps, il y a une deuxième priorité, c'est toujours de renforcer la capacité de police nationale. Vous avez vu, on a déjà donné pendant les dernières semaines des blindés pour la police nationale. Il y a autres équipements parce que le président Biden a autorisé les ressources du gouvernement américain qui sont en surplus pour aider soit la police, même en certaines conditions l'armée nationale, aussi
avec le MSS. Donc maintenant, les États-Unis reconnaissent l'existence de l'armée d'Haïti. Bon, c'était toujours reconnu, mais il y a des limites dans notre législation. Alors, selon notre Congrès, nous sommes empêchés de donner assistance des armes aux polices nationales. C'est un débat parce que nous voyons, par exemple, maintenant, c'est le garde national de l'armée nationale qui est en charge de sécurité de l'aéroport. Ils ont renforcé la sécurité des ports. Nous savons qu'ils sont là, bien sûr. Mais pour le moment, nous sommes très limités avec notre capacité. Il y a des autres pays, je sais que le Mexique, par exemple, a une forte collaboration avec l'armée nationale, nous n'avons pas de problème avec le fait qu'il y a des autres pays qui font une assistance directe à l'armée nationale. La réunion qui a eu lieu la semaine dernière entre le président Biden et le président Ruto témoigne en quelque sorte, si besoin était, de l'engagement de votre pays pour Haïti. Mais les gens continuent à se poser certaines questions, à savoir, Haïti est le voisin immédiat des États-Unis. On est seulement à environ 2 heures de la Floride. Pourquoi les États-Unis confient cette mission à un autre pays? Pourquoi est-ce que les États-Unis n'acceptent pas d'envoyer des soldats, comme c'était le cas dans le passé? Oui. Et même mon président a parlé sur le sujet. Alors, avec notre histoire avec Haïti, avec le moment qu'il y avait, 2 fois qu'il y avait de grandes forces américaines, ça a toujours créé des conflits et des problèmes avec la communauté haïtienne. La présence des troupes américaines comme telles, ça peut créer des difficultés en termes de notre relation. On voit particulièrement aux États-Unis, il y a des protestes même avec cette mission internationale. Il parle de l'invasion de votre pays. Alors pour le président envoyer les troupes américaines, c'était de créer, pas de créer calme, mais de créer plus de crise. Alors il a fait la décision d'utiliser ou de travailler avec nos alliés dans les autres pays. Dans le cas de Kenya a une grande expérience et nous avons travaillé avec eux depuis longtemps, particulièrement en Somalie. Ils sont très expérimentés en situation de crise. Ils ont comporté et nous avons fait une forte formation de leur police pour être prêts pour cette mission. Et il y a des pays de Caraïbes, il y a des autres pays d'Amérique latine qui sont prêts de participer dans cette opération. Alors c'est avec notre assistance financière, avec les équipements, nous espérons avec l'assistance des autres grands bailleurs de fonds que nous pouvons aider cette mission. Mais dans ce cas, alors c'est important de savoir que le MSS, ce n'est pas les États-Unis. Au moment que Kenya arrive, ils auront leur propre porte-parole de parler et ils ont déjà commencé les contacts avec le gouvernement haïtien parce que le motif principal est d'aider les Haïtiens de créer des systèmes de sécurité. Vous avez déjà l'histoire avec les opérations de l'ONU avec 20 000 soldats. Alors ça, c'était pour remplacer les systèmes de sécurité. Cette mission, c'est de donner assistance de création des systèmes plus forts haïtiens. Autant que des Haïtiens souhaitent que les Américains aident le pays à se débarrasser des bandits, autant qu'il y a aussi des Haïtiens qui se demandent pourquoi est-ce que les États-Unis font autant d'investissements en Ukraine qui est si loin et ne décident pas de donner autant à Haïti. Bon, dans le cas de l'Ukraine, c'était une invasion sans raison par les Russes contre l'Ukraine. Ça a posé un risque de nos responsabilités comme membres de l'OTAN. Alors ça, c'était vraiment une crise contre le système international, le système des règles, le système de droit international. Et ça pose un risque directement aux entrées stratégiques des États-Unis. Pour Haïti, c'est bon.
c'est en continuation d'une crise. Il y avait une crise, je suis arrivé il y a 30 ans, quand mon premier poste, c'était 3 mois avant le premier coup d'État contre Aristide. Il y avait cette longue histoire d'instabilité dans votre pays. C'est vrai que, bon, Haïti, c'est proche des États-Unis. En termes de pays de Caraïbes et d'Amérique du Sud, c'est le plus pauvre. Alors, nous avons assez d'entrées de voir Haïti stable, solide, prospère, parce que ça donne la possibilité de travailler avec un pays, d'éviter les risques d'instabilité dans toute la région. Et hors d'assistance, alors depuis longtemps, nous avons aidé la police nationale, mais aussi le système de justice. Et nous savons que aussi en termes de l'assistance humanitaire, c'est principalement les États-Unis. La plupart des fonds de l'ONU, c'est des États-Unis. Alors nous sommes actifs dans presque tous les domaines en termes de l'assistance à Haïti. Mais sur cette question de sécurité, c'est une combinaison de pays qui sont prêts d'aider Haïti à trouver un peu de paix. Après la crise, monsieur l'ambassadeur, après la crise sécuritaire, est-ce que votre pays entend accompagner Haïti à travers un plan, par exemple? Je pense que là, c'est une priorité pour le gouvernement. Mais nous sommes très conscients et je suis en contact avec le système de l'ONU et avec les autres pays. Nous voyons tous, nous espérons avec le déploiement de MSS, il y aura plus de capacités de police nationale d'assurer la sécurité dans toutes les régions de Port-au-Prince et le reste du pays. Mais il faut qu'après qu'il y ait sécurité, qu'il y ait une présence des services de gouvernement, soit d'éducation, de santé, de logistique. Alors, je pense que pour les États-Unis et pour les autres, il y aura une campagne de travailler avec les organes de gouvernement pour être présente dans tous ces banlieues qui sont maintenant sous contrôle des gangs. Parce que pour la population, il faut avoir un bénéfice de cette sécurité et bénéfice, c'est de voir les services de gouvernement. Alors, il y aura des programmes. Il y a déjà dans notre congrès, il y a des propositions. Si dans notre situation budgétaire, si ça peut être une réalité, mais au minimum avec nos ressources, qui sont assez grandes, c'est de travailler avec le gouvernement puisque la population peut voir le retour des services de base. Donc là, vous parlez d'opportunités économiques pour des Haïtiens. Oui. Bon, le plus est d'avoir un peu de stabilité, que les enfants peuvent aller à l'école, qu'ils peuvent avoir des services de santé, mais en même temps, c'est important de penser d'avoir certaines opportunités pour la jeunesse. Je vois maintenant dans certaines régions, si vous êtes un jeune de 16 ans, un jeune haïtien, dans plusieurs cas, être membre de gang, c'est une option. C'est une option qu'il faut avoir des autres options. Il faut avoir l'option d'emploi, d'éducation, d'une vie hors de criminalité. Et je pense que c'est nécessaire parce que sinon, les membres de gang vont être criminels indépendants. Et il faut trouver des options pour la jeunesse de ne pas entrer dans les gangs. La semaine dernière, il y a des congressistes américains qui ont introduit un plan portant sur plusieurs milliards de dollars en faveur d'Haïti. Est-ce que vous pensez qu'il y ait de la chance pour que la démarche de ces parlementaires aboutisse? Dans les situations de notre congrès avant nos élections, je ne sais pas s'il y a des conditions pour avoir des grands projets, mais c'est important et cette congressiste, alors c'est le seul membre du congrès qui est en origine haïtienne. Il y a plusieurs Haïtiens qui prennent des positions élues dans les gouvernements des États ou des communautés. Alors, c'est une présence assez importante. Et même en termes d'assistance pour Haïti, avant mon arrivée, parce que tous les ambassadeurs doivent passer par le Sénat, et j'ai reçu les messages d'appui, pas seulement des démocrates, mais aussi des républicains. Alors,
il y a assez des Américains de deux côtés qui sont préoccupés avec la situation en Haïti. Le fait qu'il y a cette mission, c'est à cause d'assistance des membres de deux côtés. Est-il vrai, monsieur l'ambassadeur, que le non-déploiement de soldats américains en Haïti a rapport aux élections qui vont se dérouler dans votre pays? Pas directement. Alors, quand notre président a dit qu'il était plus préoccupé avec la réaction des Haïtiens de voir des troupes américaines sur le terrain américain, mais c'est vrai qu'il y a des débats. Et je sais qu'il y a certains Américains qui veulent vraiment avoir une présence des troupes américaines. Et il y a des autres qui voient qu'ils nous sont engagés dans plusieurs autres pays et ne veulent pas être engagés dans un autre pays étranger. Alors, je doute que ça sera un point sur les débats présidentiels, mais le contexte de notre préoccupation avec la migration non officielle, c'est toujours l'une des préoccupations, particulièrement pour l'État de Floride. Mais il y avait ces programmes de président Biden qui a aidé plusieurs Haïtiens d'aller aux États-Unis dans les conditions qui sont légales, qui sont humaines. À quand la reprise des services consulaires fermés? Pour le moment, parce que nous sommes dans les mêmes conditions qu'en plusieurs entreprises. Généralement, il faut avoir 120 Américains dans mon ambassade hors de personnel de sécurité. Maintenant, je suis à 35. Alors, ça veut dire que maintenant, nous n'avons pas la capacité hors d'assistance pour les Américains de donner les services consulaires. Notre plan avec l'opportunité, nous voyons l'opportunité avec l'arrivée de MSS et avec ce gouvernement de transition, et de concentrer la première priorité sera d'attaquer le délai en termes des visas des immigrants. Parce qu'il y a les Haïtiens qui ont certains droits d'aller aux États-Unis, de se rejoindre avec leur famille, citoyens américains aux États-Unis. Pour les visas non immigrants, ça prendra du temps parce que c'est toujours parmi les priorités consulaires. Première, c'est américain. Deuxième, c'est immigrant. Et seulement, c'est le troisième, c'est les visas non immigrants. Et pour le moment, je dois noter, dans les conditions actuelles, je ne peux pas imaginer demander d'avoir 500 000 Haïtiens devant l'ambassade s'il n'y a pas de conditions de sécurité. Et c'est là que le gouvernement haïtien, avec l'assistance MSS, doit assurer les normes de sécurité. Je sais que vous devez partir tout de suite, monsieur l'ambassadeur. Ouais. Est-ce que les États-Unis mettent encore à prix la tête d'un chef de gang qui ne se trouve pas trop loin de l'ambassade? Bon, il y a 2 leaders de gangs qui sont dans la liste de FBI. Alors, il y a déjà des... Et comment vous nous expliquez que ce chef de gang a reçu des journalistes américains, oui, alors que l'ambassade n'est pas trop loin de sa résidence? Comment vous nous expliquez ça? Bon, nous sommes en faveur d'une presse libre. Alors, vous aussi avez le droit de parler avec les leaders des gangs. Nous espérons que la presse américaine soit bien informée. Il y avait on a vu avec CNN, avec NPR, il fait ces entrevues. C'est important aussi que les autres côtés, soit de gouvernement, de société civile, même la presse haïtienne, a l'option de parler de réalité. Parce que nous savons que les leaders de gang, ils veulent montrer quand ils sont Robin Hood, ils sont en faveur de la population. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais trouvé un seul Haïtien qui a ces sentiments concernant les gangs. Ils voient que c'est les gangs qui attaquent, qui tuent, qui violent. Alors vraiment, ces gangs ne sont pas en faveur de la population. Le presse américain, ils ont le droit de parler avec n'importe qui, mais j'espère qu'il y aura les vraies opinions des Haïtiens avec notre presse aussi. Merci. Présence nous devant primature actuellement là, c'est qui ça lieu? Présence nous aujourd'hui là, nous-mêmes Bloc Populaire National, nous venons pour nous dire avec KEPA, il faut que vous entendez conseil, il faut que vous entendez raison. Nous disons nous-mêmes jeunesse là, ça fait un pile temps,
depuis ils excluent nous, ils mettent nous sous côté. La jeunesse pas représentée dans rien qu'a fait dans le pays ça. Et mais nous sommes contents, là nous t'entendons que les Voltaire a annoncé qu'il pourrait travailler avec la jeunesse. Mais nous pas penser c'est comme ça va le faire. Le fait que nous, le conseil présidentiel là, choisissons une organisation qui est le OJH, sans pas chiter avec vraiment tout groupement jeunesse, c'est pas avec une association jeunesse qui vient en dans tout les départements géographiques pour représenter la jeunesse. Et bien nous-mêmes nous dénoncer les questions OJH là et nous demandons le conseil présidentiel là pour pencher sur les propositions que nous avons faites parce que nous avons dit, nous avons dans 16 mai 2024, nous demandons pour faire une commission interjeunesse qui pousse à Chita avec tout groupement jeune pour aller dans tout département, rencontrer toute association de jeunesse pour nous arriver avec une entité légale valable qui pourrait représenter la jeunesse réellement. Donc nous-mêmes, le Bloc populaire national, nous pas de candidat, nous pas supporter aucun premier ministre parce que nous ne participons avec aucun monde que nous supporter comme premier ministre. Nous-mêmes, nous venons voir la jeunesse monter. Revendication pas nous, c'est pour voir la jeunesse, c'est pour nous dire faut l'intégration de la jeunesse là, lui-même lui fait en dedans pouvoir ça qu'il a, en dedans conseil présidentiel là, en dedans gouvernement ça qui peut le monter. Donc c'est raison ça qui fait nous-mêmes, dans le Bloc populaire national, nous mettons bien nous à terre, nous mettons bien dans le sitting ça. Merci la presse. Et vous dites, vous venez représenter la jeunesse. Et qui leader exactement nous gagne qui est capable de représenter dans le conseil là pour nous? En dedans conseil présidentiel là, nous connaissons l'architecte Leslie Voltaire, il était clair sous position ça, côté qu'il était dit lui-même, il vient pour le travail avec la jeunesse. Nous pensons que si l'architecte est sérieux, et bien nous-mêmes, le Bloc national, nous prenons au mot. Nous avons dit l'architecte là, c'est pour faire ça de l'affaire, et c'est pour le sérieux de ça pour encadrer nous en tant que jeunes, pour nous capables bien représenter en dedans, pour voir ça qu'il a, pour la jeunesse capable de tout ouvrir réellement. J'aime bien faire ça. Est-ce que nous-mêmes, nous avons un monde qui est capable de parler ensemble avec les Voltaire pour capable de faire suite ensemble avec ça pour maintenant? Non, c'est pour raison qui fait que nous avons adressé une lettre formellement avec le conseil présidentiel qui est capable de faciliter nous-mêmes à conseil là, privé et entrer en communication pour capable de travailler en partenariat avec le conseil là dans une commission interjeunesse qui pour chita pour prendre revendication jeunesse là auprès du conseil présidentiel là. Nous pensons que c'est dans des masses sanouées, des masses pour une commission qui pour capable chita avec jeunesse là, qui pour représenter jeunesse là. Mais pour le moment, nous pouvons avoir des gens qui représentent nous en dans le conseil présidentiel là. Et vous te parlez de OJH. OJH ça, c'est qui ça lié? OJH là, c'est une organisation qui sortit de nulle part. Personne ne connaît, c'est l'Observatoire de la jeunesse haïtienne qui ont dit c'est comme groupe, c'est international là qui campait derrière OJH avec le secrétaire de la présidence qui campait derrière OJH aujourd'hui, qui vient nous, qui font sorte de démagogie, qui a forcé nous une organisation pour représenter nous pendant que nous-mêmes la jeunesse, nous pas baillons mandat pour ça. Donc nous dénoncer magouille ça, question OJH là, nous dit non. Il faut que jeunesse soit représentée et il faut que ça fait dans toute dignité avec respect. Est-ce que nous-mêmes, bon côté par nous, nous connaissons qui est-ce qui a à la tête au JH ça? Bon, mon qui a la tête au JH là, selon l'information que nous avons, c'est à Stanley Augustin. Et vous-même, nous pensez comment? Nous pensons Jean Maniello, coordonnateur général du Bloc populaire national. Merci à dire la presse parler de l'épuisé. Nous constaté nous-mêmes, dans le Bloc populaire national, nous avons une confiance de presse. Côté qui a débouché sur un site qui a fait jeudi mardi 28 et mai 2024. Nous avons dit à le conseil de cette transition, on nous dit que nous ne pouvons pas représenter nous dans le conseil là. Nous avons cette OJH qui a fait être passé, c'est lui-même qui connaît assez, c'est lui-même qui représente la jeunesse. Nous-mêmes dans le Bloc populaire national, dans les jours qui viennent, nous pouvons écrire la presse, une lettre société pour dire qui dirigeant, qui va représenter le Bloc populaire national, mais ça va faire là. Nous-mêmes, en même temps, nous avons une tractation qui a fait sur les réseaux sociaux. Côté, nous va même dire effectif dans la police. Côté, on dit qu'on va louer 2000 policiers à la formation dans le pays Kenya. Il y a une formation, mais Jean-Pays est là. Donc, qui te dit que ça va pour les soldats kenyans, ils mettent ensemble avec la police, ils vont faire 24 juin pour arriver 26 juin, les arrivés, ils ne pas faire. Les délégation kenyans qui sont dans le pays, ils vont regarder côté blanc et côté
yo va venir pour venir goumer, yo ouais moment pas plus. Et puis t'es une délégation qui était à Chita, le président William Ruto, qui c'est président pays kenyan, qui dit pour ça pas de matériel logistique pour goumer en phase mode. C'est pour raison ça. Là c'est États-Unis, Canada, la France. Vous comprenez quoi nous même dans bloc populaire, nous même comme dirigeants politiques qui comprennent politique là, qui suivent, qui stratégie, qui manœuvre politique, nous comprenons ça qu'a fait là. États-Unis, Canada pas sous des situés gang. Imaginez, est-ce que Haïti fait ça? Haïti pas fait ça. Est-ce que Haïti fait cartouche? Haïti pas fait cartouche. C'est États-Unis, Canada, la France, nous passons par la République dominicaine, nous passons. Si on est sous résultat qui là, au côté, nous tapons ensemble avec la police pour résultat qui là. Même de tout, nous même dans le populaire national, nous avons demandé intégration, la jeunesse, tout ça qui va le faire là. Parce que même dans nous, il y a des gens qui dirigent le ministère de bloc populaire, qui dirigent le directeur général, qui dirigent le secrétaire général, qui dirigent le représentant pays valablement dans n'importe salle à supposer. C'est pour ça, la petite CPO, c'est rapide parce que le peuple n'est pas capable encore. Il y a des calamités, déceptions, population haïtienne n'a subi côté. Ils ont fait plus passer une dizaine d'années, une vingtaine d'années. Ils ont prêt, la banque, ils ont conscient côté pour dormir. Je les jours, c'est là où ils ont dormir avec 6 millions. La petite peuple n'est pas capable encore. Le peuple n'est pas capable. Le peuple est dans le goût, le peuple est dans l'insécurité, le peuple a besoin de stabilité. Si machin dans la ville, il faut retourner dans la ville. Il faut faire stabilité dans le pays, pour tout le monde dans le pays. Et puis pour l'élection qui fait, pendant 2 ans, 7 février 2026, vous avez un président qui est élu constitutionnellement, et puis vous retournez dans l'échéance constitutionnelle. Parce que nous-mêmes, c'est pour des dirigeants qui vont marrer dans l'État pour aucune oligarchie internationale, secteur privé. Nous disons 57 dirigeants de secteur populaire qui bossent avec Haïti, qui bossent sous la presse par écrite. Merci en plus. C'est ça, c'est le coordonnateur général, organisation politique, et dirigeant populaire national. Est-ce que nous avons déjà fait choix de monde pour aller représenter jeunesse là, de côté par nous? Pour nous-mêmes, dans le secteur jeunesse, pour nous-mêmes, nous sommes ensemble. Nous avons dit, les pièces, là, pour aller représenter nous comme premier ministre. Il va passer. Comme je dis là, pas de tout qui vient balancer mal de nous. Nous, c'est pas des amis taille qu'a fait. Quand le pays est là, pas de question des amis taille. Vous allez dépenser combien de millions de gouttes, et puis pour faire sit-in, pour faire saleté, pour élever pour journée aujourd'hui, le peuple n'a pas besoin de tout ça. C'est le peuple qui a un goût. Vous regardez l'extérieur, où est-ce que vous quittez la caille? Vous regardez dans tout pays, sur toute place dans le pays, c'est vous qui quittez la caille. Le peuple n'a pas besoin de tout ça. Le peuple a besoin d'un minimum de besoin, c'est sécurité. C'est ça que fait. Nous, dans le bloc populaire national, nous disons ça déjà avec même CPO. Si on connaît pas capable de vomir, si on est capable de passer au guitar, on connaît, nous savons quoi là. Premièrement, le peuple a besoin de sécurité, il a besoin de stabilité, il a besoin de vaquer avec activité dans tout le pays. Et puis, pour des élections qui fait, pour retourner à notre constitutionnelle, nous-mêmes, le bloc populaire, nous avons un premier ministre. Mais depuis même CPO Chita, le premier ministre qui l'a, comme nous avons dit, tout candidat qui l'a, c'est candidat, il Chita avec la presse, il va présenter discours, ça au gain pour le pays. Comme nous avons dit, il va faire encore, il va faire par vision conférence. Il a amené le premier ministre, même CPO a choisi là, c'est le premier ministre qui connaît, qui a Chita avec tout dirigeant bloc populaire, qui a Chita avec tout camarade chaîne maçon, qui a Chita avec tout camarade qui a pris gaz lacrymogène, qui a pris balle caoutchouc, qui a dormi, qui a petit parce que bandit a plagué dans le monde, il a lagué le mandat dans le monde, c'est eux-mêmes qui supposent au sommet, c'est eux-mêmes qui supposent sous table de négociation, c'est eux-mêmes qui supposent dans tout ça qu'a fait là, parce que Haïti c'est pour Haïti c'est pour nous tous les Haïti pas pour un petit groupe monde, Haïti pas pour le secteur privé à seulement, Haïti c'est pour nous tous parce que c'est nous-mêmes qui dans massa, c'est nous-mêmes qui avons c'est nous-mêmes bandit a boulé la caille, c'est nous-mêmes qui avons dormi dans la rue, c'est pour ça nous-mêmes nous supposons nous-mêmes au premier ministre qui compte ATA, qui pourrait faire des revendications massives défavorisées, et puis pour retourner à l'ordre constitutionnel, et puis pour qu'il y ait une élection qui fait, et puis pour nous arriver, quand nous devons arriver à une stabilité dans le pays, à la petite police nationale là. Pas rater dans le tracteur sur ça. La petite fontaine, comme c'est eux-mêmes qui l'a comme premier ministre, mettez que sur notre taille, pour créer stabilité dans le pays, pour créer moyens pour la police, pour traquer les bandits. Parce que c'est des postes pays à connaître, c'est la police nationale.
nationale. Démission nationale, c'est protéger, servir les biens de tous les citoyens. Et puis, quand ça met d'Haïti, nous-mêmes, c'est des fois ça, on va connaître tout notre que les bandits, pour faire des vrais moyens, avec ça, qui va faire ça, c'est peut-être qui là, pour liguer les moyens nécessaires, pour le battre la police nationale, pour le craquer les bandits. Nous-mêmes, le bloc populaire national, c'est ça, nous-mêmes, merci la presse. Merci la presse, nous avons déjà annoncé samedi Benson, dirigeant bloc populaire national, et coordonnateur général, organisation, Viva Haïti. Merci.